Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ce court-métrage que vous avez soumis au festival cette année et qui est, je dois dire, très drôle, et en même temps très touchant, hein. C'est un, c'est un travail très savamment exécuté et en plus avec énormément de talent sur la manière d'être filmé, la manière de raconter cette histoire, cette petite histoire. C'est Mais gentil. je ne vais pas en parler plus parce que je souhaiterais plutôt que ce soit vous qui un petit peu me puissiez retracer pour notre audience le parcours qui vous a mené à cette œuvre et à ce travail. Bon, alors, c'est bon, la première idée toute petite initiale, c'est il y a 20 ans. En fait, j'ai produit pendant que j'étais à l'école de cinéma, j'étais proche d'une troupe de café-théâtre et de comédiens. Et on avait produit, alors quand on dit produit, c'est on met pas de l'argent, hein, on organise, hein, on colle des affiches dans les toilettes, on met des chaises, enfin voilà, on se débrouille pour faire vivre des scènes. Et donc c'était un spectacle qui s'appelait Gestion stratégique du ridicule, où on se moquait un peu de la vie, de toutes les situations un peu débiles qu'on peut rencontrer dans nos vies. Et dedans, il y avait un sketch qui, moi, m'avait touché beaucoup, qui s'appelait L'enterrement, alors qui était beaucoup plus absurde que ça, mais donc qui était quelqu'un qui avait un problème et on était dans ses voies intérieures pendant l'enterrement. C'est que pour lui, l'organisation de l'enterrement de sa mère était catastrophique. Sa sœur qui avait organisé ça, mais lui, ça lui correspondait pas, ça le faisait mm, pas assez émouvoir. Enfin voilà. Donc il remettait en question toute l'organisation. Et moi, ça m'a touché dans le sens où je suis quelqu'un de très pudique. Donc déjà parler comme ça devant vous, moi, c'est un exercice qui est pas facile. Après, si on se connaît, on se voit deux fois, c'est réglé. Mais toujours la première fois, c'est vrai que je suis toujours, voilà, je suis quelqu'un de pudique et donc difficile à me dévoiler. Et c'est vrai que cette situation, l'enterrement de ses parents, que je n'ai pas encore connu, me terrorise avant que ça arrive. Parce que moi, parler en public et devoir commencer à évoquer des choses intimes ou même dire du bien de quelqu'un comme ça en public, c'est des choses que je trouve, voilà, pas très. Enfin, c'est des convenances qui me déplaisent. Voilà, je les comprends, je les accepte, mais je sais que le jour où ça va m'arriver, ça va être compliqué. Et donc, je m'étais dit, bah, c'est un bon sujet de court-métrage, parce qu'on dit souvent dans la comédie, parler de ce qui vous fait peur. Et donc, c'est un peu ça que j'ai fait. Et je voulais traiter ce film de manière, enfin, une comédie douce amère, parce que c'est ce que j'aime, c'est rire et pleurer. J'aime l'émotion, j'aime la tendresse, mais j'aime aussi un peu l'impertinence, un peu rigoler de tout, se moquer des choses, sans faire du mal, mais en tout cas se moquer des situations. Je pense que la famille, c'est un bon terrain de jeu pour ça aussi. Donc voilà, c'est un peu ça que je voulais. C'est un film, je dirais vraiment sur pas le rejet des convenances, mais ne pas toujours accepter toutes les convenances. Ouais. Et avec ça, j'ai rajouté un peu de tendresse avec l'apparition de ses filles, le fait que ce personnage vient d'être séparé par sa femme. Enfin, tout ça, c'est des éléments que moi, j'ai rajoutés voilà, pour agrémenter, parce que je voulais que ce court-métrage-là, qui est ma première fiction, moi, je viens de l'école de la pub, principalement. J'ai déjà tourné des pubs au Maroc. Euh, Ah, j'ai même fait, mais alors c'était quand j'étais assistant, un film en Belgique pour la fondation Mohamed V à l'époque. ah, d'accord. Mhm. Et donc, je viens surtout de la pub. Peut-être ça se voit un peu dans mon travail. Mais donc là, c'était la première fiction et je voulais vraiment la construire malgré le format qui était à la base, c'était 18-20 minutes, qui est vraiment une construction de long métrage avec une installation, qu'on s'attache au personnage, qui a une intrigue, qui a un début, un milieu, une fin, qui a une chute. Enfin voilà, je voulais vraiment. J'ai souvent vu des courts-métrages où on sent que ça part sur des bonnes idées et puis tout d'un coup ça s'arrête, on se dit, hey, il manque quelque chose. Voilà. Donc moi je me suis un peu battu pour que sur ce format court, on ait vraiment la sensation de vivre une histoire du début à la fin. Ouais. Voilà. Non, mais vous avez vraiment réussi et je dirais même, bon, si je peux ajouter encore quelques commentaires, c'est effectivement la narration, elle prend la forme d'un récit, hein, qui peut être un long métrage ou mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un récit qui, qui s'enrichit lui-même au fur et à mesure qu'on raconte. Donc, par exemple, l'histoire avec sa femme, on la reçoit aux deux tiers du film. Tout à Et fait. là, on comprend que voilà, il y a eu peut-être séparation difficile, etc.
et on est touché par le fait qu'elle ait décidé de venir assister à l'enterrement. Les personnages qui sont la famille, etc., eh ben, on les rencontre au fur et à mesure. C'est vrai que c'était difficile pour vous de ne pas raconter les dialogues à l'intérieur, hein, les dialogues intérieurs du personnage, parce que ça, on ne le fait pas beaucoup dans le cinéma, mais bon, c'est intéressant parce que on voit là l'humour justement de ce personnage qui est censé être en deuil, mais qui en réalité est complètement déphasé par rapport à l'événement. Et là, c'est vous, c'est-à-dire ce personnage est vraiment différent de vous parce que vous êtes terrorisé, vous ne savez pas, mais lui, il n'arrive pas à rentrer dans le jeu. Lui, il est plutôt dans une logique. Comment est-ce que je peux paraître comme les convenances m'exigent d'être Oui, oui, tout à aujourd'hui? Je fait. suis le fils, etc. Et souvent, bon, on peut être dans cette situation. Tous les êtres humains sont souvent dans des situations où socialement, on veut qu'ils adoptent une certaine attitude et puis eux, leur tête est ailleurs. Ils sont Tout à fait. avec d'autres problèmes ou même parfois, ils ont envie de rire alors que bon, il faut pleurer, etc. Et c'est un petit peu ce qui arrive à ce personnage et vous l'avez vraiment beaucoup enrichi par tous ces personnages autour de lui. Et là, je trouve que c'était vraiment extraordinaire parce que jusqu'aux enfants, jusqu'à ces deux filles et la fille qui trouve le mot juste pour justement évacuer la grosse crise qui avait pointé, etc. Et je trouve que tout ça, vous avez vraiment su le mener d'une main de maître. Et donc, je vous en félicite. Hein, je trouve Bah, que merci beaucoup. votre film est vraiment très bien. Bah, pour la petite anecdote, tous les personnages avaient des voix intérieures à l'écriture. Ah, Et en fait, on s'est vite rendu compte que c'était trop envahissant et oui, trop compliqué, qu'en fait, on perdait notre personnage principal et on oui. commençait à, entre guillemets, enfin, voilà, il fallait ramener Julien comme personnage principal pour qu'on s'y attache vraiment et qu'on suive, entre guillemets, sa douleur. Mais sinon, j'avais écrit au débat dans le scénario, même au tournage, j'ai enregistré toutes les voix de tout le monde parce que je Ah, voulais oui. voir comment ça allait se passer. Mais Ah, au oui. montage, ça devenait un Exactement. cafarnaum. Voilà, on passait du coq à l'âne tout le temps, ça devenait Donc, vous compliqué. confirmez que le montage est vraiment la dernière écriture Ah, où on peut vraiment. encore régler les problèmes du film et puis ça y est. Hein. Ah, c'est plus que confirmé qu'il y a vraiment trois écritures. Il y a le scénario de base, et puis il y a eu le tournage avec ce que eux m'ont offert, et puis il y a eu le montage. Il y a vraiment Ouais, eu, et à chaque étape, c'était différent. ouais. Les bases étaient là, mais c'est vrai on a enrichi pas mal de choses en avançant. Alors, combien de films avez-vous fait jusqu'à C'est ma présent? première fiction. C'est votre première fiction. Ah, bah, bravo, hein, vous êtes bien parti alors pour faire de belles fictions. Hein, si. J'espère. Mais bon, vous avez pris le soin et le temps j'imagine, de faire ce film. Ça vous a pris combien de temps entre le moment où vous avez eu cette idée et puis bon, Ah, alors, disons, c'est une vieille idée qui était dans le tiroir depuis oui, depuis longtemps. 20 ans, n'est-ce Voilà. pas? Donc, Hein. ça aussi, c'est un message pour ceux qui ont des idées, qui se disent c'est pas le moment, machin, ne les jetez jamais, laissez-les dormir parce que des fois, ils sortent au bon moment. Et donc, comme je disais, moi, je suis entre guillemets un enfant de la pub, mais qui a été embarqué dans ce monde-là parce qu'au départ, moi, j'avais fait des études de montage en Belgique. J'étais parti pour faire de la réalisation, mais je voulais traverser par plein d'étapes, donc j'ai fait longtemps assistant réalisateur en fiction, et puis j'ai été embarqué par la pub, puis je suis devenu réalisateur en pub et tout ça. Et donc, je me suis fait entre guillemets manger par la machine. Et bah, on vieillit. Je me suis dit, oui, il va falloir que je commence à vraiment remettre les pieds à mon premier amour qui était la fiction. Et donc, j'ai ressorti cette idée-là parce que je cherchais une idée qui me parle et qui me correspondait. Et donc, je dirais que j'ai vraiment décidé de remettre le pied à l'étrier en 2018. Mais bon, ça c'était sur d'autres projets, mais celui-là, parce que je dis pas de bêtises. Bon, il a fallu au moins entre le premier passage en commission en Belgique, parce que j'ai dû passer trois fois en commission. En fait, on a trois D'accord. chances pour être financé.
Ah, on vous donne trois chances en Ouais, Belgique pour repasser devant la commission c'est ça. et défendre votre projet pour être financé. Voilà, exactement. Et donc, premier passage, j'ai pas été retenu. Deuxième passage, j'ai pas été. À chaque fois, c'est une Et on réécriture. vous donne, j'imagine, un feedback, Oui, ou alors on vous amène sur des pistes de doctoring, strict doctoring. tout à fait. Ils donnent un peu leurs avis. Par exemple, le truc qui a été très compliqué, même jusqu'au bout, eux n'aimaient pas le concept de la voix off. Ils disaient que c'était pas moderne, que c'était déjà vu, que c'était. Et voilà. Donc là, j'ai dû me battre quand même pas mal. Mais même chose, autant c'est très frustrant et très dur quand même de passer devant une commission et puis de pas être retenu. Ces trois passages ont fait grandir le film aussi. Mais chaque étape de réécriture m'ont fait plonger dans des réflexions, changer des choses. Et donc, c'était vraiment pour un bien pour le film. Et c'est à la troisième fois, donc c'était là où ça passe ou ça casse, où ils ont vu l'évolution du projet et ils ont dit, OK, on Ah, finance. parce qu'ils examinent aussi les anciennes copies et ils essayent de... Bah, en fait, il y a chaque fois un président de commission qui est censé suivre les différents passages. Et donc, lui, il dit aux autres, parce que chaque commission est différente, mais il dit aux autres, attention, lui, son travail a déjà été revu deux fois, et c'est déjà, enfin, voilà, il défend un peu, s'il aime bien, le dossier, quoi. Donc j'ai eu une petite chance quand même d'être financé à ce niveau-là. Puis après, on a fait les financements privés, le tax shelter, enfin, les trucs en Belgique. Donc, on va dire que la commission, ça a mis un an. Puis un 6 7 mois pour faire le casting, compléter le financement. Donc en tout, c'est une aventure de 2 ans. Il faut Et amener une partie aussi soi-même dans le financement. ouais, on appelle ça enfin, en nature, c'est-à-dire en besoin technique. C'est-à-dire que mon coproducteur, il avait tout ce qui était studio de montage, étalonnage. Et donc tout ça, c'est valorisé sur le papier, mais c'est des choses qu'on ne paye pas, Oui. puisque c'est chez nous. Alors on a le tax shelter en Belgique. Là, c'est des privés qui mettent un peu de sous. Donc voilà, tout ça a mis ouais, un petit 2 ans. Et puis c'était une semaine de tournage en tout. 5 jours Et non, 4 jours dans un cimetière et un jour dans une maison. dans la maison, Ouais. oui. Ah, ah, Ouais. quand même, c'est 7 jours de tournage, oui. Donc, il a fallu euh, faire beaucoup de prises, j'imagine, hein, pour, Oui, 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 oui. Et c'est vrai que et là c'était peut-être aussi un peu bon, on va dire la peur de pas bien faire, mais c'est vrai que j'ai beaucoup filmé sur chaque personnage. Je voulais avoir vraiment le loisir de pouvoir m'amuser au montage. Donc c'est vrai qu'en termes de tournage, j'ai été très, très, très gourmand. Mais bon, c'est une bonne chose parce que le nombre de plans, et puis surtout la diversité, on sent quand même que justement, c'est pas la solution de simplicité pour raconter. On raconte plein d'histoires dans l'histoire, hein, C'est ce, ça. cet handicapé qu'on oublie derrière. Et tout ça, bon, c'est super de finalement avoir le temps de faire tout ça. Parce que lorsqu'on est pressé, lorsqu'on doit tourner en 3 jours, eh ben on dit, bon, ça, on laisse tomber, ou ça, on laisse tomber, parce qu'on n'a juste pas le temps faire, de tout faire, quoi. Ouais, ouais. Mais Non, non, avec moi, je me suis organisé pour avoir le temps. J'avais ouais, envie. Ouais, ouais, c'est c'est très important. bien. Ben, écoutez, c'est formidable. Finalement, vous orientez, c'est votre premier film, mais est-ce que vous avez dit que vous avez eu une expérience aussi en termes de comédie dans le théâtre, j'imagine? C'était Ouais, enfin, la première partie. c'était plus anecdotique parce que c'était pendant mes études de montage D'accord. et c'était plus avec de la camaraderie de comédiens. Mais c'est vrai qu'en fait, on va dire en publicité, par exemple, donc moi, je faisais pas mal de films pour la France et principalement d'ailleurs pour la France. Ça a toujours été comédie. Et alors, j'ai ma casquette du belge, donc évidemment, le belge, on a Il est envie censé nous faire rire. voilà, on le met vite dans la niche on va s'amuser et on va rigoler. Et ce que j'accepte et avec grand plaisir. Alors la question que je sens que vous voulez savoir si je m'apprête à faire que de la comédie ou pas. Non, ou au moins, on sent qu'on est plutôt porté par cet mode d'expression que... Alors moi dans la vie j'aime rire. Et en général j'aime désamorcer beaucoup de situations même dramatiques en faisant des blagues ou en mettant les pieds dans le plat. Ça c'est ma nature. Donc c'est vrai que la comédie est un exercice qui me plaît. Mais je ne vais pas vous cacher que l'exercice de ce film-ci, et ça je l'ai découvert aussi au montage,
comme je voulais un film aussi drôle que tendre à la fois, chaque fois que je devais faire des vraies décisions, j'allais toujours vers l'émotion et vers la tendresse plutôt que la blague. Donc, voilà, mon cœur balance. Alors, moi, je trouve que c'est dommage, malheureusement, c'est comme ça, mais dans le cinéma, on nous met dans des cases. Et moi, j'aimerais bien avoir le privilège de ne pas faire que de la comédie. Et la preuve, là, je suis en train de travailler sur un projet de long qui n'est pas du tout une comédie, qui, lui, est sur le secteur de la pédopsychiatrie en institution en Belgique. Donc, De sur là, la pédopsychiatrie. la Donc, pédopsychiatrie, d'accord. des enfants qui sont enfin, sur une classe primaire, mais qui sont, c'est entre l'hôpital et l'école. C'est-à-dire qu'ils ont, D'accord. des enfants Ouais, ouais, voilà, là, on est vraiment dans le drame voilà, profond, hein. exactement. Ouais. Mais bon, voilà, qui a un univers richissime et que moi je connais parce que j'ai des amis instituteurs là-dedans et je les accompagne dans leurs voyages de classe et des trucs comme ça. Mais Mais c'est dommage de ne pas introduire un petit peu de comédie parce que ça, on peut respirer quand c'est des films un peu mais je lourds comme risque, ça. j'aimerais bien le faire. Après, c'est un sujet dramatique, mais j'aime bien un truc, globalement le cinéma réaliste. Donc, même pour eux, Ouais, on rigole et on pleure à la fois. Donc, ce film, je ouais, voudrais qu'il ouais. soit un peu. Hmm. Ça me rappelle The Awakening, là, quand vous parliez où on trouve Robin Williams et Robert De Niro. Et le gars qui se réveille en étant une institution justement psychiatrique, et il se réveille d'une maladie, bon, et puis il y a beaucoup de scènes un petit peu drôles, mais en réalité c'est assez dramatique parce Ouais, que il va revenir vers sa situation de malade, etc. Et c'est triste finalement ouais. on va le reperdre. Mais bon, mais le côté comédie a permis à vraiment à ce film de bien respirer, de bien nous. Et comment il s'appelle? Awakening, le réveil. Awakening. Ah, je vais regarder. Je connaissais pas. Ouais, c'est un beau film. Et donc c'est bien. Donc vous allez finalement, vous suivez un peu votre cœur, comme vous dites, pour aujourd'hui raconter une histoire qui vous touche et vous allez pouvoir peut-être Ouais, toucher beaucoup de gens et les sensibiliser peut-être sur une situation. C'est formidable. j'espère. Mais c'est vrai que ça, c'est mon moteur. C'est que ce soit par le rire ou par le pleur, voilà, c'est voilà, la Oui, sensibilité d'un truc oui, oui. où Vous ça me êtes pour touche. un cinéma d'émotion, hein, Oui, tout de à fait. faire en sorte. Oui, j'essaie moi-même d'être un petit peu dans ce registre parce que le cinéma qui va nous rendre intelligents, qui va nous rendre bon, c'est bien aussi, mais bon, il faut aimer aussi, il faut être. Ça, c'est Oui, plutôt l'intrigue, c'est plutôt les enquêtes. Les émotions restent finalement les choses dont on se rappelle le plus, je crois. Moi, j'ai toujours pensé que finalement, ce sont les émotions qui vont mettre une empreinte sur nos souvenirs et qui permettront finalement de revenir sur des souvenirs parce qu'on a eu des émotions au moment de vivre ces choses. Et donc, un film joue un peu le même rôle. Quand on revient sur des films qu'on a vus il y a 20 ans, généralement, on va vers des films où il y a eu des émotions on a fortes qui ressenti. nous ont En fait, touchés. ouais, c'est des films Oui. où on se sent Et, vivre. ben, c'est formidable. C'est un plaisir de te voir, Nicolas. J'espère que votre film, je lui souhaite j'imagine que vous êtes dans une phase maintenant de l'envoyer dans des festivals. Donc, tous les succès, d'abord, j'espère chez nous, j'espère J'espère qu'il aussi. aura du succès et ailleurs, parce que c'est un très bon film et c'est un film qui mérite d'être connu qui mérite de faire connaître son auteur pour pouvoir justement lui donner plus de possibilités de nous ramener ce genre de film, ce genre Tout à fait. d'œuvre. Et donc, je voudrais vous dire on va être en contact ces jours qui viennent. Cet Super. entretien sera diffusé sur le site et les réseaux sociaux. Et OK. puis, je ne peux que espérer que la prochaine fois que vous ferez encore une comédie, vous pensiez
à la soumettre à Rabat Comédie parce que nous, on est spécialisé sur la comédie. On veut donc à chaque fois qu'une comédie bien faite, quel que soit le pays, on voudrait pouvoir la montrer à notre audience ici. Ah, bah, c'est super. Je n'hésiterai pas. Donc voilà, je vous remercie. Je crois qu'on va arrêter là parce que bon, c'est 20 minutes. Nickel. Merci encore, hein. Merci Bah, un tout beaucoup grand merci à d'être vous. avec nous. Au revoir, Nicolas. À très Merci. bientôt. Au Au revoir. revoir.